Bonjour une fois de plus, bien-aimés. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur qui, dans sa grâce, nous conduit à ce 3e dimanche du 2e mois. Et nous sommes en train d'avancer, soutenus par sa main toute puissante. Alléluia. Parce que nous savons que plusieurs sont faits même en cette année et même en ce mois. Plusieurs même ont vu le 2e dimanche du mois, mais ils ne sont pas vivants aujourd'hui. Alléluia. Pour nous, c'est une grâce qui nous accorde. Une autre occasion qui nous donne de pouvoir davantage nous ajuster par rapport à ses plans et à sa volonté parfaite pour nous. Amen. Ce matin, donc, par sa grâce, nous voulons continuer ici dans l'édification de nos âmes au travers de la parole du Seigneur. Et nous voulons clôturer, non pas avec la parole de Dieu, mais avec ce thème que nous avons introduit il y a 2 dimanches. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos chers téléspectateurs qui disposent de leur temps pour suivre nos messages vidéo à travers de notre chaîne du Secours des Anges TV sur YouTube. Bien-aimés, même si nous ne le disons pas, le temps que vous disposez à suivre notre message est un temps que vous disposez à Dieu. Nous, nous le croyons. Si et seulement si dans votre cœur vous disposez ce temps à Dieu, Dieu s'en servira pour continuer à œuvrer dans vos vies dans parfait. Alléluia. Donc 5 minutes de temps que vous accordez à suivre nos messages sont des minutes gagnées. Par 5 minutes, Dieu, lui, il œuvre dans vos vies par rapport à ses plans parfaits, par rapport à l'éternité. Alléluia. Donc, comme je disais, nous voulons clôturer ce thème où nous avons commencé, où le Seigneur a commencé à attirer notre attention depuis dimanche, sur passé parlant du prix à payer pour un disciple de Jésus-Christ. Comme nous l'avons vu, le Seigneur n'est pas allé par 4 chemins pour exposer à ceux qui étaient là devant lui en ce jour, tout comme à nous, dans les générations qui ont suivi jusqu'à présent, le Seigneur a été très clair en disant que celui qui veut être son disciple doit renoncer à lui. Et renoncer à soi-même veut dire quoi? Mourir par rapport à l'ambition, par rapport à sa philosophie de vie, par rapport à tout ce qu'on s'est donné d'être dans cette vie. Donc comme c'est les parents qui veulent forger leur destinée. Pourtant ce n'est pas le parent qui t'a créé. Celui qui t'a créé, t'a-t-il créé au hasard? Mais il nous fait comprendre qu'il a créé chacun d'entre nous avec un plan précis. Amen. Quelquefois les parents, parce qu'il a échoué dans ce domaine, ils veulent automatiquement forcer son enfant à être ce qu'il n'a pas pu être. D'autres même, bon, donc comme je suis enseignant, il faudrait que tous mes enfants soient enseignants. Est-ce que c'est ce que Dieu a également établi pour les enfants? Le Seigneur nous vraiment comprendre que tu dois renoncer à toi-même, que chaque jour de ta foi et de Jésus. Parce que celui-là qui va refuser de renoncer à lui-même et de se charger de sa foi et de suivre, sera en train de vouloir sa vie. Malheureusement, il va la perdre.
la personne qui conservera sa vie va la paix. Parce que cette vie que nous avons, cette vie physique, elle est de courte durée. Même si un être humain fait en nos jours-ci 200 ans, un jour arrivé, il va mourir. C'est dans les temps anciens qu'on a compté les gens qui ont atteint 500 ans, 600 ans, 900 ans. Alléluia. Mais dans notre temps-ci, même s'il atteint 200 ans, un jour, la vie là va atteindre. Par contre, la vie que Dieu nous réserve, c'est seulement si nous acceptons perdre cette vie, si nos ambitions et tout, pour suivre ce que Dieu lui l'a établi pour nous, nous serons en train d'épargner nos vies. Et lorsque le moment va arriver, cette vie que nous avons pensé perdre, c'est-à-dire que nous serons dans l'éternité avec lui. Et celui qui ne le fait pas maintenant, ce n'est pas de... Alléluia. Parce que les temps courent vers leur fin. Nous ne savons pas à quel moment le Seigneur va se manifester. Mais à coup sûr, il va se manifester. Alléluia. Il finit prendre ses disciples. Et parce que c'est à ses disciples qu'il disait que je m'en vais vous préparer des places, selon ce que Jean nous rapporte dans le chapitre 4. Il ne parlait pas à la foule. Parce qu'ils étaient où? Ils étaient restés seuls avec les disciples. Avec les 11, même pas avec les 12. Alléluia. Ce n'était pas avec les 12, parce que au chapitre 13, Judas était parti, était sorti. Parce que le Seigneur lui avait fait comprendre qu'il a choisi le chemin là, le temps est arrivé, parce que quand Judas est parti, c'est là où il a commencé à parler des choses très profondes. Au chapitre 14, il leur dit, c'était le 11 seulement que je m'en vais vous préparer. Quand j'aurai terminé, je reviendrai afin que là où je suis, vous ayez. C'est-à-dire ce ne sont que ces disciples qui reviennent prendre. Ils ne viennent pas prendre la foule. Alléluia. C'est pourquoi il a eu le temps, ou il a pris le temps à expliquer clairement ce qu'est le prix à payer pour cette occasion. Et nous avons vu par la suite, bien-aimé, ce n'est pas un engagement de bouche, mais c'est un engagement concret. Alléluia. Qui doit être vu de manière effective. Et le Seigneur disait que c'est celui-là qui garde ses paroles, qui est qui. Nous sommes en train de communiquer. Alléluia. C'est celui qui ses paroles qui est qui sont d'ici. Et garder ces paroles ne veut pas dire mémoriser. Alléluia. Ces paroles doivent être dans notre cœur. Pour mieux dire, c'est celui-là qui pratique sa parole qui est. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 6. Nous lirons juste le verset 40. Luc chapitre 6, le verset 40, dans ma version, il est écrit: le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Quelqu'un qui a la version 8 secondes, l'ancienne version, qui lise pour nous aider dans la compréhension. Verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas du disciple, mais le disciple doit arriver à l'accomplissement. Ma version dit bien formé. Au bout de la formation, le disciple doit être comme son maître. Le Seigneur pouvait donner la charge à Pierre, à Jean et à Jacques et à tous les autres dès qu'il les a rencontrés. Alléluia. Parce que même dans leur maison, on les enseigne ce que c'est que la loi de Dieu et tout. On leur enseigne. C'est une tradition pour eux. Alléluia. Amen. On leur enseigne cela. Il pouvait leur confier la mission dès qu'il les a rencontrés. Pourquoi a-t-il pris 3 ans, 3 ans et demi? Parce qu'il fallait qu'ils les forment, qu'ils soient des disciples accomplis. C'est que faire comme leur maître. Et nous avons des rapports certains
tout premier miracle qu'ils accomplissent après le maître, le Seigneur a dû rencontrer cet homme parce qu'il entrait dans le temple. Alléluia. Amen. Et la Bible nous fait comprendre que cet homme avait 38 ans. Ça veut dire que le Seigneur, en passant par là, il le voyait chaque jour. Mais pour montrer aux hommes, au monde, qui négligeait les disciples, qui méprisait les disciples, cet homme de 38 ans s'est relevé par le biais de Pierre et de Jean, des gens illettrés. Ils n'étaient pas à l'école, ils n'avaient aucun diplôme théologique. Alléluia. Amen. Le Seigneur a relevé cet homme. Il est entré dans le temple célébrant le Seigneur. Amen. Et on les a arrêtés, on les a mis en prison. Ceux qui avaient le diplôme de théologie les ont mis en prison. Pourquoi vous avez fait cela? Donc faire porter pour à quelqu'un est devenu mauvais. Alléluia. Nous allons lire également dans le livre de Jean, au chapitre 15. Lors du verset 14 au verset 15. Jean chapitre 15, verset 14 à 15. Dans ma version, il est écrit: je ne vous appelle plus, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Alléluia. Le Seigneur Jésus est arrivé à la fin de la formation. Qui hier n'avait aucune idée assise. Ils connaissaient tout de même la loi, ce que disaient les prophètes, le Messie doit venir et tout et tout et tout. Mais eux, parce qu'en effet, la pêche, l'agriculture et l'élevage en leur terre réservé pour les gens dont le cerveau est vide. Alléluia. Ceux dont le cerveau était plein, ça fonctionnait là, on les envoyait à l'étude de la Torah pour qu'ils deviennent des rabbins, ils deviennent des maîtres dans la chose. Jean et ses autres compagnons, on a vu que le cerveau ne donnait pas, tout comme nous faisons de nos jours. Quand l'enfant, ça ne donne pas dans l'école, que ce soit l'enseignement général ou l'enseignement, on envoie quand même là sur le charpentier. Alléluia. Ou le menuisier du quartier. Le menuisier ne va pas lui demander que l'on prend maintenant c'est le français, la lettre ceci, ceci. Il n'aura pas tout ce bagage en tête. On va seulement lui dire que quand tu veux couper, tu mesures, tu prends la scie, tu coupes. Tu clôt, ça donne la chaise, n'est-ce pas? Et s'il a besoin de trop de calcul. Mais à l'école, on va lui imposer que non, pour pouvoir arriver à trouver ceci, il va falloir ceci et comme ceci. L'enfant n'en a pas le cerveau pour tous ces calculs-là. On lui dit, tu coupes, tu joins, ça donne la chaise. Alléluia. Avant que l'autre enfant atteigne la 4e année dans l'enseignement technique, pour avoir le cas d'aptitude professionnelle, industrielle, celui-ci aura déjà commencé à mettre l'argent dans la poche. Parce que 4 ans d'études, toi là-bas, lui, il a déjà les chaises, les bancs et tout, les tabourets, il donne partout, il a l'argent dans la poche. Alléluia. Et donc ici, dans notre, ce que nous sommes en train de faire, de parler, les Pierre, Jean, Jacques et les autres n'étaient pas à l'école. Mais le Seigneur s'est rassuré de les former parce qu'il leur a dit ce fait. Eux, ils étaient quoi? Des pêcheurs de poissons. Mais quand ils ont rencontré le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils continué dans la pêche? Non. Ils ont déposé leurs barques et les filets. Ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Et même lorsque le Seigneur était mort, ils sont restés comme ça, ils étaient perdus. Ils ont dit allons à la pêche. Ils sont partis à la pêche, ils ont fait quoi? Ils ont attrapé un poisson. Ils avaient déjà l'onction. Pour passer une demi avec le maître, c'est pas un petit. Ils avaient déjà un certain degré d'onction, c'est-à-dire que cette onction devait pousser le poisson à obéir et à venir dans le filet. Cette onction devait pousser le poisson à obéir et à venir dans leur filet, mais ils ont passé toute la nuit. Non, attrapé aucun poisson. C'est quand le Seigneur se présente à eux sur le rivage, il leur demande, mes enfants, avez-vous eu quelque chose? Ils ont dit non. Il dit, jetez le filet haut.
sur votre droite. Ils étaient des pécheurs, ils n'avaient pas jeté à la droite, ils n'avaient pas jeté à la gauche, ils n'avaient pas jeté derrière. C'était pour leur faire comprendre que ce n'est pas là-bas que moi, le Créateur, je vous ai amené. Amen. C'est pourquoi il a dit renoncer à soi-même pour le suivre. Il nous fait comprendre que non seulement les disciples dont il a besoin des disciples accomplis. C'est-à-dire celui-là qui a accepté de payer le prix jusqu'au bout. En effet, cette école ne finit pas. Mais à un certain niveau de la formation, le Seigneur donne certains responsables. Amen. Alléluia. Amen. Au début, ils avaient seulement la responsabilité, quand le Seigneur avait multiplié le pain, de faire quoi? De ramasser les miettes. Il ramassait seulement. Au fur et à mesure que la formation avançait, il a commencé à leur donner des tâches. Allez, ici il est resté, il les a envoyés. Allez dans les villages, faites comme ceci, faites comme ceci, faites comme ceci. Les disciples sont revenus avec la joie. Ils ont annoncé la parole. Même les esprits mauvais nous étaient soumis, Seigneur. Les esprits. Il leur a dit ça c'est rien. Alléluia. Ne vous contentez pas que les esprits vous soient soumis. Contentez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre. C'est le disciple accompli. Pendant que tu avances, que tu rassures ton éternité avec Dieu. Amen. Ton nom peut être écrit parce que tu t'es véritablement, authentiquement engagé avec Jésus. Tu ne demeures pas dans cette formation. Ça s'efface. Ton nom s'efface dans le livre de vie. Et nous ramène en nous faisant comprendre que nous ne sommes plus ses serviteurs, avec ses amis, si nous faisons ce qu'ils nous commandent. Nous sommes ses amis, si nous faisons ce qu'ils nous commandent. C'est-à-dire que si nous pratiquons la parole de Dieu, nous sommes ses amis. Et si nous ne la pratiquons pas, nous ne sommes pas. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas une demi-pratique de la parole de Dieu. Soit nous la pratiquons, soit nous ne la pratiquons pas. Alléluia. Amen. Et il dit qu'il ne nous appelle plus serviteurs. Ou alors ce disciple accompli, il l'appelle plus serviteur, mais il l'appelle son ami parce qu'il lui a dit, fait connaître tout ce que c'est ce qu'il a fait connaître à Pierre, à Jean et à tous les autres. Avant de partir, mais il leur disait non, la formation n'est pas encore finie. Attendez le consolateur. Quand il viendra, il va d'abord vous éclairer. Et ils étaient un peu nombreux. Ils ont bouleversé leur mort parce qu'ils avaient accepté de payer le prix et ils ont demeuré dans cette même lancée. Malheureusement, de nous, la connaissance est à un niveau très élevé. La théologie est à un niveau très élevé. Nous sommes très nombreux à prononcer, à confesser son nom, à ceux même de Jésus, mais l'impact est très minime, très négligeable. Parce que quoi, on n'a pas besoin de trop réfléchir, parce que la majorité d'entre nous a payé le prix. Certains peut-être ont commencé la formation avec Jésus, parce que c'est quand tu finis l'école, que ce soit de disciple ou de théologie, peut-être même l'agrégation en théologie, c'est quand cette école des hommes finit que celle de Dieu commence. Parce que Dieu, lui, il a son école là. Les autres, bon, ça peut nous aider dans la marche, mais ce n'est pas là la finalité. L'école de Dieu commence quand tu clôtures avec tous tes diplômes qu'on appelle souvent dans notre bureau ou dans le salon pour qu'on voit qu'on était. Mais c'est là où l'école de Dieu n'a pas de diplôme. Mais le diplôme qui nous rassure, c'est l'éternité avec lui. Lorsqu'il viendra dans la gloire du Père avec les saints anges. Et il est approché très riche. C'est pourquoi il nous fait comprendre que si nous gardons sa parole, nous sommes ses amis. Il a été très clair, il nous a tout exposé, il nous a fait connaître tout ce fait. Et dans nos Bibles, c'est enregistré. En ce jour-là, personne n'aura des excuses. Alléluia. Personne n'aura des excuses. Celui qui prêche doit se rassurer de la mettre en pratique. Celui qui écoute la prédication ou l'enseignement ou l'exhortation doit également se rassurer de la mettre en pratique. Nos yeux doivent se figer sur Jésus.
Mais malheureusement, donc, les hommes de Dieu courent pour augmenter le nombre de membres. J'ai 500 membres, j'ai 1000 membres, j'ai 10 000 membres, j'ai 20 000 membres, j'ai 100 000 membres. Mais lorsque le Seigneur regarde, on ne trouve pas de disciple. Parce que le disciple, c'est deux choses. Le disciple, pendant qu'il avance dans la formation du Seigneur, commence à être une aide pour son leader. Tout comme les disciples ont été une aide pour le Seigneur. Ils ont été une aide. Parce que lorsqu'il a multiplié le pain, lui-même devait également aller ramasser les morceaux de pain remplis dans les corbeilles. À la longue, il les a envoyés là où ils devaient aller lui-même pour annoncer l'évangile et guérir les malades. Ils l'ont fait. Il a vu, il a mesuré, mais il leur a dit attendez le temps. Lorsqu'il part, le Saint-Esprit vient, les disciples commencent à faire comme maître. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est ce que le Seigneur attend de l'Église de cette fin de temps. Mais il y a ce prix à payer. Si nous ne le payons pas, ça ne se fera pas. Il n'y a pas de magie. Si nous n'acceptons pas revenir à la base pour payer le prix, pour être disciples, nous serons des membres. Nous aurons même tout degré, tout de col blanc et toutes sortes de diplômes de théologie. Mais en ce jour, le Seigneur risquera de nous dire, je ne t'ai jamais vu. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, que nous puissions la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Dieu de gloire, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix à la suite de ce message. Tu es celui-là, Père éternel, qui nous aime. Tu es celui-là qui voudrait notre bien-être, tant en ce siècle-ci, Père éternel, que par rapport à l'éternité. C'est pourquoi, dans ta grande bonté et ton amour, tu continues à... Même si tu nous reproches, c'est pour notre bien. Amen. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, qui a entendu ou entendra encore cette parole, à disposer son cœur. S'il y a besoin de changement dans sa vie, qu'il s'accorde avec toi pour le changement. S'il y a besoin au Père d'ajustement dans sa vie, qu'il s'accorde avec toi pour l'ajustement. Dieu de merveille et de grâce, pour ceux-là, Père éternel, qui suivront cette parole, au travers de cette vidéo, pendant qu'ils seront en train de suivre, Seigneur notre Dieu, ce message, toi qui connais, ô Dieu de gloire, les dégâts, toi qui connais les ravages que ton adversaire, qui est de ce toi l'adversaire de l'homme, a apporté dans leur vie. Oh Dieu, secours-les, Seigneur. Et tant ta main toute-puissante, ô Éternel, et secours-les, ô Dieu. Gloire de gloire, notre Père, quel que soit l'aspect de leur vie, que ce soit la maladie, que ce soit la possession, quelle que soit l'affliction financière, sur le plan, ô Père éternel, notre Dieu social, le plan professionnel, sur le plan, Père éternel, notre Dieu conjugal, le plan marital, sur le plan spirituel et tout autre plan de leur vie, ô Dieu. Que tes saints archanges, ô Seigneur et Seigneur, se déploient pour secourir ces Seigneur, notre Dieu, les minutes de leur temps. Et donne-leur les témoignages, ô Père éternel, afin que, Seigneur, notre Dieu, oh Papa, ils comprennent davantage que le temps qu'ils disposent à suivre, Seigneur, notre Dieu, ces vidéos n'est pas un temps perdu. Agis, Seigneur, notre Dieu, glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen.